Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Balabha Girivarathari Vijana Balabha Girivarathari Girivarathari Sodanandana Brajajana Jana Yasodanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Kunja Bihari Gopi Jana Balabha Yasodana Gana Jana Jana Yasodanandana Vraja Janandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Shishimita Sachi Sutta Advaita Chandra Radha Shivasavi Dura Bhakta Vindu Ki Jai Shri Radha Govinda Ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana Shri Jagannath Shivara Vishnath Shivara Devi Ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shakti Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Parama Shri Sudakshana तुलसी महाराज भक्ति देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, सरस्वती देवी की जय, भक्ति की दूध पिलाओ देवदर्शन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्रीविशाखं वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राध कांत नमोस्तुते ताप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, 5e chant, 6e chapitre, à partir du verset 4. Nityam dadati kamasya chihidram tam anuyerayah yogina krita maitrasya patyurjayeva pumschali. Traduction. Une femme qui n'est pas chaste se laisse facilement séduire, et il arrive parfois que ses amants assassinent son mari. De même, si le yogi laisse le champ libre à son mental et ne le maîtrise pas, celui-ci s'inclinera devant les ennemis comme la concupiscence, la colère et l'avidité, qui ne manqueront pas de le faire périr. Tenor est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le mot Pumschali dans ce verset désigne une femme facilement entraînée par les hommes. Jamais il ne faut lui faire confiance. Malheureusement, à notre époque, les femmes ne sont pas prises en main. Selon les directives données dans les Shastras, jamais il ne faut laisser une femme libre. Quand elle est enfant, son père doit suivre de près son éducation. Parvenue à maturité, c'est son mari qui doit étroitement veiller sur elle. Et lorsqu'elle est vieille, ses fils aînés doivent le prendre en charge. Si on lui accorde l'indépendance et si on la laisse mêler aux hommes sans restriction, elle se corrompra. Quand elle est manipulée par ses amants, une femme qui n'est pas chaste peut même tuer son mari. Cet exemple doit faire comprendre que les yogis, désirant s'affranchir des conditions matérielles, doit toujours être maître de son mental. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur avait l'habitude de dire que notre premier acte chaque matin devrait être de battre notre mental avec une chaussure une centaine de fois et qu'avant d'aller au lit, nous devrons à nouveau de battre 100 fois avec un manche à balai. Et c'est ainsi que nous pourrons rester maîtres de notre mental. Un mental non maîtrisé est comparable à une épouse infidèle. Ce genre de femme est capable de tuer son mari à tout moment. De même, le mental non maîtrisé avec son cortège de concupiscence, de colère, d'avidité, de folie, d'envie et d'illusion peut sans nul doute faire périr le yogi. Celui-ci, en effet, une fois dominé par son mental, retombe au niveau matériel. Il faut donc se montrer très prudent avec le mental, au même titre qu'un mari avec une femme qui n'est pas chaste. Verset suivant, sans commentaire. Le verset 5. Le mental se trouve à l'origine de la concupiscence, de la colère, de l'orgueil, de l'avidité, de l'affliction, de l'illusion et de la peur. Toutes ces tendances se combinent pour asservir l'être à l'action intéressée. Quel homme de savoir mettrait sa confiance en lui? Merci. Donc, en fait, nous sommes dans un épisode où c'est expliqué comment le yogi doit maîtriser son mental. Et la question était, comme Parikshit Maharaj l'a dit, que une personne qui a atteint, la perfection mystique, quand il possède des pouvoirs mystiques, pourquoi il ne doit pas les utiliser. Et en fait, l'analyse qui suivait disait que
que ces pouvoirs mystiques, si on ne les maîtrise pas, il va faire le même effet comme le mental qui est laissé sans surveillance. Le mental, parmi tous les sens, occupe une position assez particulière. Si on prend l'hiérarchie de tous nos sens, le mental, c'est celui qui se trouve au milieu. Et grâce à un mental, que tout type d'activité se produise. Soit c'est une activité physique grossière, soit une activité subtile, comme les réflexions, la méditation, etc., soit les actes spirituels. En fait, ils ont tous besoin de mental. Sans mental, nous ne pouvons pas agir. Nous ne pouvons ni parler, ni dormir, ni manger, etc. Mais quelle est la différence entre les autres sens et le mental? Pourquoi ici, Shukadev Goswami explique que le mental est la source ou la racine de la concupiscence, de la colère, de l'avidité, cupidité, la haine, etc. Certains peuvent penser, après avoir lu ce verset, ils peuvent penser qu'en fait le mental produit l'avidité, ou le mental produit la haine, etc. C'est pas du tout comme ça. C'est que le mental, c'est un sens qui est facilement excité. On peut facilement exciter le mental. Tout autre sens ne s'excite pas aussi facilement que le mental. Même la langue s'excite facilement, mais pas aussi rapidement que le mental. On va regarder un exemple. Par exemple, vous avez envie de manger quelque chose, hein, un yaourt, et c'est votre yaourt préféré, etc. Voyez, vous le prenez pour manger et vous dites, attends, je dois lire les ingrédients. Après, vous lisez les ingrédients et vous voyez que c'est périmé ou il y a des ingrédients que vous ne mangez pas. Donc, automatiquement, le désir en fait de la langue s'arrête. Mais le mental est déjà excité. Ça veut dire nous ne sommes pas satisfaits. Nous commençons à chercher un yaourt. Et parce que le mental est devenu excité. Et cette excitation de mental peut produire, en fait, pas produire, peut ramener, en fait, ramener ce genre des émotions, hein, manifester ce genre d'émotions. Donc, bien, par exemple, on dit que le mental est subordonné à notre intellect. C'est l'intellect qui domine sur le mental. Mais, mais quand le mental devient excité, vous savez bien, le lien entre le mental et l'intellect est coupé. Et comme ça, le mental est libre. Ça, c'est la chose la plus dangereuse. Parce qu'il peut faire des choses lesquelles que nous pouvons regretter quelques minutes plus tard. Pourquoi? Parce que quand on quand on a le mental qui est excité, ce mental excité
il veut posséder des choses. Ça, c'est la chose la plus évidente qui en fait, excite le mental. Posséder, la possession. Et cette possession est appelée aussi la concupiscence. Et quand cette on peut dire, quand cet désir de posséder quelque chose ou profiter de quelque chose n'est pas satisfait, donc le mental commence à avoir une autre attitude. Il commence à agir comme quelqu'un mécontent. Ça veut dire qu'il commence à manifester la colère. En fait, quand on dit manifester la colère, qu'est-ce que c'est manifester la colère? C'est l'attitude, notre attitude. Chaque fois, quand nous tombons sous l'influence de 3 gunas, nos attitudes changent. Par exemple, quand on est sous l'influence de tamaguna, de l'ignorance, on commence à manifester la lenteur, on commence à manifester la fatigue, l'envie de dormir, etc. etc. Ça, notre être, hein, tout d'abord le mental, commence à manifester ces aspects de tel ou tel guna, hein, mais quand dans notre intellect, nous avons la connaissance de 3 gunas et le mental n'est pas excité, l'intellect facilement commence à trouver en fait et contrôler le mental. Par exemple, le soir, le mental commence à avoir peur, hein, vers crépuscule. Les crépuscules, c'est un moment dans la journée très dangereux. C'est le moment quand le tamas n'est pas encore commencé, il commence à petit venir, et le rajas n'est pas encore éteint. Et ils se couvrent l'un l'autre, et nous trouvons sous l'influence de tamas et rajas en même temps. Et c'est là où l'on peut faire la folie. Nous pouvons avoir des idées absurdes comme rien ne va, tout va mal. C'est l'effet de crépuscule. Si on connaît ça, en fait, dès que cet effet commence, nous voyons que je suis nul. Il y a ce genre d'idées. Je suis nul, je sais pas, tout va mal, de toute façon, je peux rien faire, c'est impossible, etc. Tant que nous pouvons surveiller le mental avant qu'il soit excité, on dit, ah oui, c'est normal que je pense comme ça. C'est normal que j'ai ce sentiment de peur et de mécontentement. Pourquoi? Parce que c'est des crépuscules. Vous voyez? Comme ça, en fait, j'ai pu résoudre le problème. C'est que sur mon corps, je sens cette influence, mais sur ma conscience, sur mon être, je ne le sens pas. Okay? Ça veut dire l'âme doit toujours rester séparée du corps. Quand il y a des choses qui se passent avec le corps, l'âme ne doit pas dire ah oui, c'est moi, ah oui, c'est je sais pas, mon doigt ou mes cheveux ou mes yeux ou ma langue, etc. Vous voyez, on doit se sentir séparé. Comme ça, en fait, c'est une possibilité de contrôler le mental. Si on laisse le mental libre, il va prendre seulement des choses, hein,
récemment connu. C'est un phénomène assez intéressant. Par exemple, si récemment vous avez eu plaisir d'une limonade, ok, dès que le mental n'est pas contrôlé, il y a un petit moment où on ne se sent pas bien, un peu gêné, tout de suite dit limonade, prends limonade, tout ira bien, prends limonade. Il se base sur la dernière chose. Si ce n'était pas la limonade qui nous a fait plaisir récemment, c'est, je ne sais pas, la glace ou les chips ou une cigarette ou autre chose, il dit prends des chips, ça va aider. Et hop, oui, oui c'est vrai. Mais en réalité, ce n'est pas une solution. Nous pensons que l'oubli de la chose, c'est une solution. Et souvent, nous pensons que contrôler le mental, nous pouvons à travers des choses d'une façon mécanique. Par exemple, je suis en train de me souvenir que je n'ai pas payé l'électricité et si jusqu'au lundi prochain je ne paye pas, je resterai sans électricité. Et ça tourne, plus ça tourne, plus mon mental excite. Pourquoi ça continue à tourner? Parce que je ne trouve pas la solution pour le classer dans mon intellect. Pour que le mental classe quelque chose dans l'intellect et il ne s'en occupe pas, il doit trouver la solution. Par exemple, un dévot peut trouver une solution qui peut nous sembler pas adéquate. Par exemple, un dévot peut dire ah, jusqu'au lundi, on a encore 5 jours. Et puis, de toute façon, si je ne trouve pas l'argent, si Krishna ne m'envoie pas l'argent, ben, je vais vivre sans électricité. Je vais manger la crudité, je vais me coucher tôt. Oh, comme ça, mon satana sera super. Et ma santé va améliorer. Dès qu'il a pensé comme ça, le mental ne peut plus être excité parce qu'il va prendre et ça sera classé. Ce problème sera classé et il va vivre tranquille. Tandis que celui qui pense qu'il y a une autre solution, comme drogue, par exemple, vous buvez, vous devenez ivre et cette ivresse, en fait, déclenche les symptômes de tamas comme l'oubli. Quelqu'un ivre, il oublie des choses et quand il oublie, il pense que les problèmes sont résolus. C'est pas qu'ils sont là, mais il fait semblant qu'il a oublié. Vraiment, ça s'oublie. Sûrement, tout le monde a eu cette expérience avec l'alcool. C'est que ça, vous buvez et du coup, des choses qui vous embêtaient, ils disparaissent. Vous ne savez pas où ils sont. Même vous ne pouvez pas se souvenir c'était quoi qui vous embêtait. Donc, ça nous semble, ça nous semble que l'affaire est classée, mais ce n'est pas classé. Parce que vous n'avez pas trouvé une solution pour cette affaire, vous avez juste caché derrière le rideau. Okay? Mais le lendemain, quand l'effet d'alcool va disparaître, le problème va revenir. Et va revenir encore plus fort et le mental commence à être excité. Et quand le mental est excité, c'est encore plus dur de trouver une solution pour le classer. Donc, on dit, hier, j'ai trouvé une solution. J'ai acheté un vodka. Là, il faut acheter une autre bouteille. Donc, finalement, il faut acheter un paquet de vodka. Comme ça, dès que les problèmes arrivent, hop, je les fais disparaître. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens deviennent alcooliques. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution à certains problèmes auxquels ils sont affrontés. Pour un dévot, le maîtrise de mental est beaucoup plus facile.
Je ne sais pas si on a parlé de ces 3 plateformes ici au temple. Je crois qu'on a parlé au temple hier on a parlé au temple. J'ai expliqué que un dévot peut résoudre les problèmes ou contrôler son mental sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est sadhana, sadhana bhakti. Le bhakti, c'est le meilleur contrôleur de mental. Pourquoi? Parce qu'il suffit que on engage le mental dans le bhakti, dans la dévotion, dans le service dévotionnel. Il est occupé, donc il ne prend pas autre chose. Par exemple, un bhakta, il ne prend pas autre chose parce que pour boire, il a du lassi, pour manger, il a du kitri, pour chanter, il a Hare Krishna Mantra, pour s'habiller, il a son dhoti, etc., etc. Ça veut dire qu'il a déjà tout, tout ce qu'il faut et il n'a pas cette attitude, comme je ne prends pas d'expliquer dans son commentaire, il n'a pas cette attitude, oh, Krishna m'avait envoyé seulement un demi-cookies pour le petit déjeuner, plus rien d'autre. Et quelle honte. Non, il dit, ah oui, Krishna a décidé aujourd'hui que je dois manger moins, j'ai juste un demi-biscuit que je vais manger et c'est tout. Et ce dévot, il mange ce demi-biscuit d'une façon très humble. Hein. Il mange et il est très content. Vous voyez? Il a maîtrisé son mental. S'il ne maîtrise pas comme ça, s'il ne pense pas que c'est Krishna qui lui a envoyé ce demi-biscuit, il va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on fait l'argent ici? Où part l'argent? Pourquoi? Vous ne savez pas que je suis allergique aux biscuits? Vous devez faire autre chose. Pourquoi il n'y a pas de lait chaud? Pourquoi il n'y a pas ça, 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 ça? Donc, et par cette attitude rajasique et tamasique, je vais ajouter des problèmes à mon existence. Mais l'excellence de sadhana bhakti par rapport à une simple vie, c'est que quand on pratique, par exemple, vous savez que vous devez chanter 16 tours de japa ou 5 tours de japa par jour, vous attendez ce moment-là, vous prenez, vous continuez à chanter. Ça, en fait, nous aide à engager les autres sens. Par exemple, quand il s'agit de manger, vous préférez cuisiner quelque chose vous-même pour Krishna que acheter quelque chose tout prêt, même si c'est végétarien, chez Picard et ramener et vous sortez une pizza morte. Krishna, désolé, c'est ce que j'ai. Mais quand on chante Hare Krishna Mantra, quand on écoute Srimad Bhagavatam, etc., quand on est habitué à manger le prasad qui est imprégné par les émotions de dévot, par les émotions de Shri Krishna, nous commençons à chercher une solution comment faire plaisir à Krishna. Par exemple, si je ne peux pas cuisiner, donc je peux acheter des bananes et offrir les bananes. Pourquoi pas? Ou si je ne peux pas, j'ai pas de frigo pour mettre des produits laitiers, je vais les offrir dans le magasin. Donc le dévot arrive, il prend un paquet de yaourt et il offre tout et il ramène à son travail pour manger et il donne aux autres, comme ça les autres aussi en profitent pour manger du prasad. Donc ça c'est sadhana bhakti où nous engageons notre conscience. Vous voyez? C'est la conscience qui prend les formes dans notre intellect, qui maîtrise notre mental. Donc, quel type de concept un dévot
met dans son intellect pour maîtriser le mental? Tout d'abord, il dit, je suis un dévot de Krishna. Un dévot de Krishna ne mange pas de la viande, poisson, poulet, etc. Un dévot de Krishna ne boit pas d'alcool, ne fume pas de cigarettes. Un dévot de Krishna ne joue pas au jeu d'hasard. Il ne court pas les filles. Un dévot de Krishna maîtrise sa colère. Un dévot de Krishna fait ceci, cela, etc. Donc, en fait, on introduit ce programme dans notre intellect et au moment, quand le mental veut agir, tout de suite, il doit consulter l'intellect. Chaque acte de mental, même le plus simple, doit toujours passer par l'intellect. Par exemple, quand vous marchez dans la rue et vous regardez les gens et vous avez le sentiment que vous ne les connaissez pas. D'où vient ce sentiment? Vous savez que le mental a millions d'opérations qu'il fait. Il fait tous les gens que vous connaissez dans une de millième de seconde. Tu ne le connais pas. Vous voyez? Ou, en fait, dans l'ordinateur, dans le téléphone, on utilise ce système. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé, c'est la fonction de mental. Le mental fonctionne à cette façon. Donc, très, très rapidement, en fait, tu le connais ou tu ne le connais pas. Donc, nous ne pouvons pas agir correctement sans que le mental passe à travers l'intellect. Et comme on a dit, au moment quand l'intellect est excité, en fait, il n'y a plus d'accès et le mental prend sur soi-même la décision. Il décide de le faire ou il décide de ne pas faire sans raison. Par exemple, si le mental n'est pas excité, on dit tu ne bois pas d'alcool parce que tu es un dévot. Et là, quand ce lien est coupé, le mental, il dit, ben, en fait, tu peux boire et tu peux ne pas boire. Tu es libre. Pourquoi? Parce que ce concept qui tu es, momentanément, est absent. Il dit, ben, tu goûtes. Si ça te plaît, tu vas. Et je fais, c'est intéressant. En fait, qu'est-ce que j'ai aimé? L'excitation. En fait, dans ce monde matériel, regardez, chaque chose qui excite le mental, les gens aiment, surtout en Kali Yuga. Ils aiment cette excitation mentale. Et quand le mental est libre, donc il peut dire, moi, je peux boire. Et après, le lendemain, quand cette excitation est finie, etc., on ouvre les yeux au lit, on dit, mais pourquoi je suis dans mes vêtements, dans mon lit? Pourquoi je n'ai pas enlevé mes chaussures? Ah, j'étais là, j'ai bu de l'alcool, quelle honte, je suis un dévot. Maintenant, les dévots vont dire, et ça commence. C'est pourquoi tout cela, le mental n'a pas dit au moment de boire, parce qu'il était excité par plusieurs choses. Maîtriser le mental, ça veut dire avoir le concept pour chaque chose, concernant les gens, concernant la nourriture, concernant le décor, concernant la vie, l'amour, etc. Dès qu'il y a un concept, hein, un concept ou une chose, un sujet qui n'a pas son concept de maîtrise, c'est là où notre mental va être excité. Et c'est là où on peut faire des bêtises, ou comme dit les livres sacrés, on va pécher. C'est là où on pêche. En fait. Par
par exemple, quand on étudie les livres, les histoires ou la vie des personnes saintes, nous voyons que souvent, ils tombaient à cause de fatigue. C'était même pas une tentation parce ils avaient la tentation, qu'ils n'avaient pas la foi, etc. La fatigue ne laissait pas, comme Rachel a lisé le verset, comme la tortue, dès qu'elle voit les objets des sens qui ne lui conviennent pas, elle retire ses membres vers l'intérieur de son corps, elle se cache. Donc, la tortue coupe le lien entre l'objet de sens et sens. Et cette action. Mais quand nous sommes fatigués, hein, vraiment fatigués, on n'arrive pas à faire ce geste de retirer nos sens. On les laisse et après les objets de sens rencontrent les sens et tout va mal. Tout devient comme ça et on tombe. Maîtriser la langue, ça veut dire ne pas laisser se produire les, les aspects de trois gunas en nous, parce qu'ils peuvent nous ramener très très loin. Comme dans la même Bhagavad Gita, il y a, il y a un verset où Krishna dit un seul sens qui n'est pas maîtrisé va nous faire perdre comme un bateau qui n'est pas attaché au bord de la rivière ou de l'océan, n'est pas attaché, et ça va, et ça s'emporte, et on le perd. Qu'est-ce que ça veut dire attaché? Attaché, c'est que nous avons des concepts et le mental suit le concept. Et parce que j'ai commencé à expliquer Sadhana Bhakti, donc j'ai envie de manger. Là, maintenant, mental consulte tout de suite l'intellect et dit non. 18 heures déjà passées, tu ne dois pas manger. Mais j'ai faim. Ok, bois un demi-verre de lait et va te coucher. Et ça s'appelle sadhana, sadhana bhakti. Pourquoi je le fais? Pourquoi je dois faire ça? Parce que Krishna ne va pas aimer. Ok, pour faire plaisir à Krishna, je vais même refuser ce verre de lait. Je vais me coucher pour se lever tôt, pour chanter mes tours, pour cuisiner pour Krishna, lire, etc. etc. Vous voyez? En fait, sadhana bhakti, c'est un processus où le sadhaka, il s'engage dans le processus d'une façon consciente et il commence à changer dans son intellect, il commence à changer chaque sujet, hein, et chaque sujet doit être vu d'angle de vue de bhakti. Hein. Par exemple, un voleur qui est respecté dans son milieu, etc. Il connaît les lois des voleurs, etc. Donc, lui aussi, chaque chose dans son intellect doit être vue à travers la loi des voleurs. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Il vit selon les règles des voleurs. Voyez. Un anarchiste a ses règles, un matérialiste a ses règles. Okay. Donc, sadhana bhakti, ça veut dire chaque chose doit être vue à travers le bhakti. Par exemple, l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Hein? C'est Krishna Prema, c'est la relation en rasa avec Krishna. L'autre, c'est une forme de concupiscence qu'on prend pour l'amour. Vous voyez le truc. Comme ça, en fait, sadhana bhakti, pendant des années, il prépare en fait notre intellect pour qu'il puisse nous
nous sauver ou nous aider pour que nos sens ne rentrent pas en contact avec les objets des sens. Okay? Ou quand nos sens rentrent en contact avec les sens, les objets des sens, ces objets des sens sont tellement bien compris, tellement bien traités qu'ils ne nous excitent pas. Srila Prabhupada disait que un rishi ou un sage, quand il mange, hein, sa langue n'est pas excitée par la nourriture qu'il est en train de manger. Vous imaginez comment c'est extraordinaire. Hein? Nous devons manger à cette façon-là. Nous devons manger, on doit sentir le goût, mais on ne doit pas laisser la langue s'exciter. Dès que la langue est excitée, le mental est excité aussi. Tous les sens qui se trouvent sur l'axe de symétrie de notre corps sont liés ensemble et il suffit qu'un de ces sens soit excité, les autres commencent à être excités. Le mental excité, ça veut dire les yeux excités, le nez excité, la bouche excitée, l'estomac excité et les génitaux excités. Tout de suite. Pareil, si c'est la langue qui est excitée, c'est comme le feu. Quand vous allumez le feu, commence à brûler l'autre chose, et l'autre chose, et il y a un incendie partout. Donc, en fait, aujourd'hui, je ne veux pas trop dire des choses parce que c'est un sujet qui peut devenir très mécanique. Hein, et nous pouvons un peu penser que en fait, tout se fait d'une façon mécanique. Tu as pris ça, tu as mis ici, là, tu as mangé, tu as bu, tu as dormi et tout est réglé. Non, en fait, Sadhana Bhakti, c'est un processus un processus qui est une pratique spirituelle très, très sérieuse. Et celui qui réussit dans Sadhana Bhakti, il aboutit à Bhava Bhakti. Bhava Bhakti, c'est un niveau beaucoup plus élevé où le mental est maîtrisé, pas par les concepts, mais il est maîtrisé par les sentiments. Donc, par exemple, quelqu'un fait quelque chose, par exemple, je fais quelque chose, et puis, c'est pas mon mental dit, c'est ce que tu es en train de faire, c'est une mauvaise chose, les dévots ne font pas ça, etc. Non, c'est pas ce genre de truc, c'est que j'ai une émotion, je commence à faire ça, et je sens que Krishna n'aime pas ça. Vous voyez? En fait, c'est le sentiment qui maîtrise, pas le concept qui maîtrise, c'est le sentiment, mon sentiment qui maîtrise en fait mon mental. Ça peut être le sentiment de peur, ça peut être le sentiment de regret, ça peut être le sentiment de honte ou autre. Ça, mais tout cela est lié à Krishna, parce que Bhavuka Bhakta, c'est celui qui a déjà rétabli une forte attachement, un fort attachement à Shri Krishna, et cet attachement provoque les émotions. Et ces émotions, il maîtrise en fait le mental. Et le troisième, parce que j'ai parlé de 3 niveaux, le troisième niveau, c'est le rasa, c'est le niveau de Krishna Prema, l'amour pour Krishna, et où nous manifestons notre rasa. Un de ces 5 rasas, on manifeste. Et là, ce n'est plus juste les émotions qui contrôlent le mental ou les sens, c'est en fait le rasa qui contrôle. Hein.
le type de relation avec Seigneur suprême. Deuxième niveau, tu as dit bhakti, ça, le dernier. Le premier, c'est Sadhana Bhakti. Le deuxième, c'est Bhava Bhakti. Et le troisième, c'est Prema Bhakti. Ok. Prema Bhakti. Donc, en fait, cela, c'est que nous ne pouvons pas inventer notre propre méthode. Ce sont des méthodes qui existent depuis la naissance de l'humanité et cette méthode a été pratiquée par les gens. Vous-même, dès que vous commencez à pratiquer ça, vous allez voir que en fait, c'est pas juste une théorie, c'est vraiment quelque chose qui réellement marche. Hein. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à étudier la Bhagavad Gita de chez le Prabhupada, je pensais, oui, c'est vraiment un top niveau, etc. C'est impossible. On ne peut jamais arriver à quelque chose. Et puis, tu lis les commentaires de Prabhupada, Prabhupada dit, oui, c'est possible. Il faut juste suivre la méthode de Sadhana Bhakti. Et quand j'ai commencé à suivre cette méthode, j'ai vu qu'en fait, tout ce qui est écrit, ça vient un par un, comme ça, l'un après l'autre, ça vient. Et tu vois qu'en fait, c'est une vraie méthode. C'est une vraie méthode. Et, sauf que cette méthode, dans le temps, devient légèrement plus allégée. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'époque de Kali Yuga. Et vous savez que Kali Yuga, c'est une époque où l'homme, les animaux, les plantes, etc., le soleil, etc., et tous perdent ces qualités. Ça devient moins en moins bon et bien. Pourquoi? Parce que c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Par exemple, nous voyons qu'aujourd'hui, la guerre, par exemple, ne s'arrête pas. Sur la Terre, la guerre ne s'arrête pas. Si on retourne, par exemple, 2 millions d'années qui précédaient cette époque, nous voyons que la guerre, c'était quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'était quelque chose qui était étonnant même pour les gens. Pourquoi? On peut toujours trouver une solution, c'est pas la peine de faire une guerre, etc. Ce genre de participation à la guerre n'existait pas en Satya Yuga, par exemple. Là, nous voyons que tout le peuple s'engage dans une guerre. Ça n'existait pas. Par exemple, il y avait des règles de la guerre. C'était les soldats qui se battaient avec les soldats sur les terrains vagues. Pas comme aujourd'hui. Pour qu'on ne me tue pas, je me cache au 3e étage d'immeuble où il y a des gens qui habitent. Parce que je sais que s'ils frappent, on va leur dire que tu fais un acte agresseur, etc. Non, les adversaires se rencontraient sur un champ de bataille où il n'y avait rien à détruire, il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient mourir. On se battait et au final, on décidait qui a gagné. Celui-là, il prenait les rênes de ce pays ou de monde entier. Là, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que
l'homme, comme tous les autres aussi, ont perdu cette foi en Dieu, ils ont perdu la connaissance en choses. Ils pensent que le plus important, c'est son opinion. Aujourd'hui, quand on pose une question à quelqu'un, la première chose qu'il dit, cette personne dit, je pense que, ou je suis convaincu que parce qu'il pense que qu'il pense, c'est la chose la plus exacte et la plus importante. Nous, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Un être vivant n'est pas parfait. Il a plein de défauts. C'est pour ça qu'il ne se base pas sur son propre opinion. Il se base sur l'opinion du Seigneur suprême ainsi que sur sa miséricorde. Donc Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il explique à Arjuna comment il doit agir, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Le représentant de Seigneur suprême sur la terre, le gourou, a ce rôle aussi. Il explique à son disciple qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Pourquoi? Ce n'est pas l'opinion de gourou, c'est l'opinion de Krishna, parce que ce qu'il dit, c'est écrit dans la Bhagavad Gita. Et dans la Bhagavad Gita, c'est Krishna qui parle lui-même, c'est ses propres paroles. Guru juste essaie de transmettre cette parole à son disciple et aider que son disciple comprenne comment il peut appliquer ce savoir dans la vie. Parce que des fois, on a beaucoup de monde qui parle de Dieu, qui parle de la spiritualité, etc. Mais les gens restent frustrés. Et des fois, perplexes parce qu'ils pensent que en fait, tout ce qui est écrit dans la Bible, dans la Bhagavad Gita, etc., c'est quelque chose qui est juste une théorie. Et aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous habitons, c'est impossible de les appliquer ou pratiquer. C'est une illusion. On peut les pratiquer, on peut les appliquer, sauf que nous devons avoir quelqu'un qui connaît déjà cette méthode et qui a l'expérience ou qui est déjà qualifié dans ce domaine. Celui-là, c'est le gourou, le maître spirituel, qui nous guide. Il dit, tu n'as pas réussi dans ton régime, tu n'as pas réussi dans la compréhension de verset numéro 18, par exemple. Pourquoi? Parce que précédemment, tu as fait ça, tu n'arrives pas à chanter le Saint-Nom parce que tu as offensé les dévots et cette offense ne te laisse pas t'approcher à Saint-Nom. Ou par exemple, tu as un fort attachement à telle chose et cet attachement ne te laisse pas en fait servir les dévots. Il y a plein de choses où par exemple tu n'arrives pas à rendre tes hommages devant l'autel. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Cet orgueil reste comme une armature dans ton intérieur qui ne te laisse pas de plier et rendre tes hommages devant le Seigneur suprême. Et comment s'en débarrasser? Guru explique, parce qu'il connaît son disciple et il dit, tu dois faire ça, ça, ça. Par exemple, il peut dire, pour enlever cet orgueil, il faut que tu rends hommage aux dévots, il faut que tu t'excuses d'après telle personne, il faut que tu sers les dévots. Par exemple, tu donnes les coussins pour que les dévots s'assoient, il faut que tu offres l'eau aux dévots quand ils arrivent, ou il faut que tu nettoies pour que les dévots s'assoient sur des chaises propres, etc. etc. Donc, comme ça, en faisant cette pratique, nous commençons à s'élever spirituellement et bien sûr que ce bhakti ou cette méthode nous aide à comprendre certaines choses et surtout engager le mental.
Donc, sachez que la meilleure façon de maîtriser notre mental, c'est l'engager dans la dévotion. Juste rester et essayer de le maîtriser, ça marchera jamais. Vous pouvez penser que vous le maîtrisez 15 secondes, après il va partir. Il va partir à droite, à gauche. Il va nous amener dans des endroits où on ne doit même pas aller, etc. Pour cela, les acharyas, les grands érudits dans la pratique spirituelle, les grands gourous, ils disent que la meilleure façon de maîtriser le mental, de l'engager. Il ne faut jamais laisser le mental libre, hein, comme dans ce verset, Shukadeva Goswami a dit qu'il ne faut pas laisser le mental libre. Hein. Quand on laisse le mental libre, hein, sans occupation, il va trouver une occupation pour lui. Et on a bien détaillé, on a bien structuré, on a compris qu'en fait, d'habitude, il trouve une solution facile pour lui de effacer la mémoire. Hein. La mémoire effacée, pour lui, c'est maîtriser en fait les choses parce que l'oubli enlève et supprime les problèmes. Okay? Et on a donné l'exemple d'un dévot, d'un sataka, comment il organise sa vie et comment chaque instant son mental est engagé dans le service dévotionnel. Comme ça, il peut vraiment maîtriser son mental. Sinon, comme Shukadeva Goswami explique, sinon on aura l'affaire à la haine, convoitise, cupidité, etc., etc. Voilà. Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. Je sais que c'est un sujet assez compliqué, mais... C'est vraiment une petite parenthèse, hein, vraiment vite fait. C'est parce que j'avais entendu en fait que on est bien dans le Kali Yuga, mais que j'avais compris qu'on était aussi dans un semi-âge d'or parce que on a eu le mantra à Krishna. Et qu'est-ce que ça signifie exactement parce qu'on est dans le Kali Yuga, mais en même temps, on est dans un petit âge d'or, si j'ai bien compris. Et j'ai du mal à comprendre, tu vois, la nuance. En fait, depuis l'arrivée de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Seigneur suprême, qu'il est apparu en 1496. 1496, il a apparu. 1486. Ah, 86. 86, oui. 1486. Merci, Pris. Donc, il a parlé d'âge d'or de 10 000 ans. Donc, ça veut pas dire que Kali Yuga va disparaître. Quand on parle de l'âge d'or de ces 10 000 ans, cela veut dire que en fait, pendant 10 000 ans, le Saint-Nom sera accessible. Okay? La connaissance sur le Saint-Nom ou la connaissance sur Seigneur suprême sera accessible pendant 10 000 ans. Même si la religion va dégrader, même si la religion va dégrader, quand même, on aura l'accès à une connaissance. Par exemple, si on prend l'exemple du christianisme, quand Jésus-Christ est venu, il a donné en fait le bhakti. Il a donné le bhakti selon le contexte, parce que
il prêchait dans un endroit où il y avait des gens illettrés qui ne connaissaient pas trop la philosophie, la nature, etc. C'était des gens très, très simples. Donc, il ne pouvait pas expliquer tout ce que je vous ai expliqué. Donc, il allait avec des paraboles, avec des métaphores, des trucs un peu illustratifs, etc., pour que les gens comprennent. Okay? Il ne pouvait pas leur expliquer, en fait, la méthode, comment il marche sur l'eau. C'est pas qu'il ne savait pas, il savait bien, et il savait comment même transmettre cette connaissance. Hein. La première chose qu'il a dit, c'est quand Pierre a mis ses pieds pour marcher, il a fait quelques pas et il a eu peur. Pourquoi? Parce que il maîtrisait pas, c'est notre sujet, il ne maîtrisait pas son mental et il a eu peur parce qu'il n'avait pas la connaissance. Si tu as la connaissance, tu t'inquiètes pas, tu marches. Et, et la parole de Jésus-Christ, chaque 100 ans était modifiée. Et surtout les plus grandes modifications, le christianisme a subi à partir de début du IVe siècle. C'était vraiment grave parce que c'était coupé, découpé, changé pendant la traduction, déformé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a 2025 ans qui est passé, mais même à aujourd'hui, nous trouvons la possibilité, voire quelques graines qui marchent encore. Et pourquoi? Parce que si vous étudiez d'une façon sérieuse les évangiles, la Bible, vous allez voir qu'en fait, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Hein? Et c'est rare où on peut trouver les personnes qui peuvent nous expliquer pourquoi il y a des choses qui contredisent. Hein? C'est pas parce que Jésus-Christ a contredit, c'est que en fait il a transmis cette connaissance, mais c'était coupé, découpé, etc., échangé. Et à aujourd'hui, même si en gros ça ne marche pas, il y a toujours des éléments que nous pouvons prendre. Il y a des éléments qui sont toujours accessibles. Okay? Mais par la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que durant 10 000 ans, le Saint-Nom sera disponible. Par exemple, jusqu'à son arrivée, le Saint-Nom était seulement dans un petit cercle. Hein? Il y avait très peu de personnes qui chantaient le Saint-Nom. En général, on chantait les Saint-Noms dans les mantras. Hein? En fait, c'était la partie, le Saint-Nom rentrait dans un mantra. Et en général, on faisait durant la cérémonie. Hein? Quand il y avait la cérémonie, on prononçait les mantras qui contenaient les Saint-Noms. Mais quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu, il a sorti le Saint-Nom dans la rue. Il a fait ça la propriété de chaque personne. Donc, et aujourd'hui, les dévots, quand ils sortent au Harinam, par exemple, à côté de l'église, même Saint-Pierre, ils chantent, vous voyez, les gens ont accès à ce nom facilement. On fait connaître l'existence de ces noms, tandis que avant, les gens ne pensaient même pas que Dieu a des noms. Et pourtant, la prière la plus importante dans le christianisme, notre Père, hein, sois sanctifié ton nom. Quand on dit sois sanctifié ton nom, ça veut dire il a un nom ou des noms. Okay? Jésus-Christ n'était pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Il a donné ça, donc il savait ce qu'il y a dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que, voyez, durant 10 000 ans, le Saint-Nom sera accessible, même dans les situations horribles.
hein. Aujourd'hui, Brat a raconté quelques nouvelles de l'Ukraine et il y avait un des dévots en fait, qu'on connaît qui était à la force amené à l'armée. Hein. Il avait le droit de ne pas être mobilisé, mais il était avec une force, avec une violence, était mobilisé. Et maintenant, il est parmi les soldats dans la situation de guerre et il continue à prêcher, il continue à donner le serment. Regarde ce qui est intéressant. Donc, Kali Yuga est là, la guerre est là, mais le serment est rentré dans le Kali Yuga et le serment est accessible. Même dans les situations horribles comme ça, oui, c'est accessible. Il y a, je sais pas, 35-40 ans, les dévots en ex-Union soviétique, ils ont fait entrer le serment dans la prison. Comment c'était possible? C'est juste parce que le KGB les a attrapés, ils l'ont mis en prison et ils ont commencé à prêcher aux prisonniers. Donc, on ne peut pas dire que Kali Yuga s'est arrêté. Du contraire, chaque année, la vie sera encore plus dure et encore plus dure, encore plus insupportable, etc. Mais en parallèle, il y aura toujours la chance d'avoir le serment, l'accès au serment, l'accès à la connaissance spirituelle. Mais 10 000 ans, c'est très petit, tu as bien fait, tu as bien dit, c'est très peu. Qu'est-ce que ça veut dire 10 000 ans? C'est rien du tout. Mais quand même, c'est une chance. Après, ce sera très difficile d'avoir cet accès. Bien sûr que ça ne va jamais disparaître complètement, mais cette facilité que nous avons aujourd'hui va disparaître 10 000 ans plus tard. On peut faire un parallèle avec l'Apocalypse ou pas? Dans le sens révélation, l'Apocalypse révélation. En fait, l'Apocalypse a une autre nuance parce que le commentaire d'Apocalypse, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que l'Apocalypse contient des nuances numérologiques, astrologiques, etc., qui étaient expliquées par Jésus-Christ à son disciple Saint Jean. Saint Jean était le plus érudit parmi ses disciples et il connaissait pas mal de choses. Déjà, il était, avant cela, il était disciple de Saint Jean-Baptiste. C'est après Saint Jean-Baptiste lui a dit, va, suis Jésus-Christ, tu vas apprendre plus. Et comme ça, il était très érudit et il pouvait expliquer ce genre de choses qu'il a étudiées lui-même en Orient et en Inde. Il a étudié tout ça, il pouvait les transmettre. Et la notion de l'énergie, qu'est-ce que c'est une énergie, quel est le principe de l'Ayurveda, comment on peut manger et se soigner avec l'Ayurveda, jusqu'au comment on peut faire le lavement d'intestin. Ce sont des choses que Jésus transmettait à ses proches, aux disciples, même aux masses. Hein. Il y a il y a l'évangile de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il existe écrit par Saint Jean. Là-dedans, tu peux le trouver, ça existe en français. S'il n'était pas trop modifié, tu vas voir que en fait, ces paroles sont vraiment comme des paroles d'un Vaishnava. Hein. Et comme ça, nous comprenons que, en fait, l'Apocalypse est difficilement compréhensible. Par exemple, quand il s'agit de le nombre de mâles, 666. Hein, la plupart des gens voient ça, 666. Mais
mais certains connaisseurs en matière, ils disent que ce n'est pas comme ça. Tu as 6, tu as 100, et tu as encore un 6. Donc, tu peux le traiter comme 112. Si tu les additionnes, tu peux compter comme 112. Donc, il y a plein de trucs. J'ai donné juste un exemple pour que tu comprennes les nuances. Par exemple, dans l'Apocalypse, il y a un petit passage où, où Saint Jean, il voit l'ange qui est venu et qui lui donne un petit livre et il dit mange ça. Et donc, là, les gens ne comprennent pas comment il peut manger le livre. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi manger? Les livres sacrés ont subi beaucoup de problèmes à cause de la traduction. Parce qu'il y a des choses qu'on traduisait à l'époque sans connaître la culture. Par exemple, Saint Jean-Baptiste, qui ne mangeait pas de la viande, qui ne buvait pas de l'alcool, dit, par exemple, dans la version arménienne de l'évangile, c'est écrit il se nourrissait de sauterelles et du miel. Hein? On se dit, mais s'il ne mange pas la viande, pourquoi il doit manger des sauterelles et pourquoi? Kuznetchi. Mais en fait, c'est une sorte de plante appelée comme ça. Donc, il y a beaucoup de ce genre de choses que nous ne comprenons pas à cause de mauvaises traductions et à cause de problèmes de traduction quand le traducteur n'est pas une personne spirituelle, n'est pas qualifié spirituellement. C'est un linguiste qui traduit et un linguiste ne peut pas traduire parce que la tradition spirituelle a ses propres règles. Tu ne peux pas, comme un linguiste, quand tu traduis, presque la moitié devient inutile. Hein? Donc, le traducteur doit connaître la langue, mais en même temps, il doit être quelqu'un spirituel. Et en fait, l'Apocalypse de Saint Jean a beaucoup de secrets dedans, et il parle d'autres choses. Je parlais de petits livres que l'ange a donné, où il dit que tu prends ça et mange. Ça sera doux dans la bouche et ça sera amer dans ton ventre. Les gens ne comprennent pas, c'est complètement fermé, mais en fait, ce petit livre, c'est une petite chose à connaître pour pouvoir ne pas pécher. Si tu lis dans le contexte cet épisode, qu'est-ce que ça veut dire être doux et après amer? Hein? Donc, les choses en rajas, dans la passion, hein, sont doux, ça nous plaît, le goût nous plaît au départ. Mais après, quand il y a les fruits de passion qui arrivent, ils sont amers. Et les actes dans la vertu, c'est le contraire. Au départ, c'est amer, et après, dans le ventre, comme on dit, dans le ventre, ça devient doux. Hein? Pourquoi le ventre? Hein? Je me souviens pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu, je ne peux pas te dire, il faut ouvrir et lire, mais je parle juste de l'idée. Je ne me souviens plus des détails. Mais pourquoi le ventre? En fait, parce qu'il parle de l'action
de l'action en passion, dans la passion et l'action dans la vertu. Pourquoi on comprend de la passion? Parce que le ventre, ici, se trouve Manipura Chakra. Manipura Chakra, tu connais les chakras? Je sais Ouais. qu'il y en a 7. Oui, il y en a beaucoup plus, mais il y a les principaux, il y en a 7. Donc, Manipura Chakra qui se trouve là, ce chakra est responsable de l'action. Okay? De l'action. C'est pour ça que dès que ça arrive ici, ça dépend comment ça arrive, donc ça produit une action de telle ou telle sorte. Ouais? Mais en fait, c'est écrit en métaphore. Oui, c'est un peu métaphorisé, mais c'était métaphorisé aussi pour une raison précise aussi. Pourquoi? Parce que les livres ne devaient pas être écrits de telle façon pour qu'on puisse te juger. Parce que si c'était écrit comme ça, on veut dire, regarde ce que tu nous prêches là. Là, ils ne peuvent même pas comprendre pour t'accuser de quelque chose. Donc, Saint Jean évangéliste, il a écrit une autre chose aussi, sous la dictée de Jésus-Christ. Si l'Apocalypse, c'est quelque chose sur ce qui va nous arriver, donc Jésus a donné aussi, c'était après son départ. Jésus, quand Saint Jean était dans la méditation profonde, il faisait des austérités, etc. Jésus est venu en lui et il a dit, maintenant tu vas écrire ce qui était. Là, je t'ai donné ce qui doit être, et là, je vais te donner ce qui était. Et là, il raconte à Saint Jean comment le monde était construit, comment l'homme a été créé, quelle partie de corps a été créée par quel demi-dieu. C'est extraordinaire. Et même, il ajoute une phrase, il dit, si tu veux connaître tout cela plus en détail, étudie le livre de Zoroastre. Ça, c'est extraordinaire. Les chrétiens disent, non, non, c'est que Jésus-Christ, il peut pas faire. Mais lui, il a donné à son disciple, il a fait un conseil de lire ce livre-là. C'est moi, j'avais entendu parler aussi de ce livre-là. Merci. Hare Krishna, merci à vous. Mais quand même, juste un petit commentaire. Tu as dit qu'on ne peut pas commenter l'Apocalypse, mais par rapport aux Védas, le principe est le même. À un moment donné, par exemple, pour nous, Kalki-Avatar arrive et après il détruit tout le monde et l'univers est recréé. Un petit peu l'idée de Apocalypse, on peut dire les principes sont mêmes. Peut-être il y a des petites destructions comme le Noé, c'était pas mort, et il y a des grandes destructions où l'univers est recréé. Comme j'ai expliqué, c'est le problème de l'écriture des livres sacrés dans différents contextes, c'était le problème de jugement. Par exemple, quand Jésus-Christ il prêchait, il était suivi par le KGB de l'époque. Hein, il attendait qu'il dise quelque chose qu'il ne fallait pas dire pour l'attraper. Même si tu peux ignorer une parole, etc. Mais quand quelque chose qui est déjà écrit, là, c'est très compliqué de l'effacer. C'est pour ça qu'ils évitaient le nom, ils évitaient Par exemple, imaginez que Jésus-Christ arrive, il dit « Oh, le peuple juif, j'étais en Inde, j'ai étudié Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, et maintenant je vais vous annoncer la connaissance supérieure. » Là, le Dieu, la personne suprême s'appelle Krishna. Ça veut dire immédiatement, les Juifs pouvaient l'attraper et punir parce que la loi ne permettait pas ce genre de choses. C'est pour ça que Jésus-Christ, il disait
il disait pas des noms, des prénoms. Il essayait de ne pas manifester des endroits géographiques, etc. C'est rare. C'est rare comme l'histoire avec Zoroastre. C'est rare quand il peut dire ou faire des choses. Pourquoi? Parce que il y avait toujours le contexte géopolitique. Il ne faut pas oublier ça. Ok. Hare Krishna, cher dévot, on a le temps. Juste, quand même, il me semble que c'était ça dans l'histoire, où il disait, le début, ça va être amer, et après, ça va être doux. Il me semble que c'était dans le sens que tu fais austérité, et après, non. Oui, de toute façon, Je vois si j'ai dit. le plus important, c'est de connaître de quoi il parle, parce que il faut ouvrir le livre et lire, parce qu'on ne peut pas tout apprendre par cœur, c'est impossible. Et moi aussi, je ne peux pas comprendre ça, il me semble. Oui, mais on peut lire toujours. Hein. Tant que ces livres ne sont pas Dans le encore film, brûlés. Je pense dans le film, tu Oui, as oui, fait j'ai ces vu. paroles-là, ils y sont. Ok. Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.